Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus spécifique. J'en avais parlé durant ma première vidéo qui était celle de la présentation de ma chaîne, que je voulais essayer de faire des vidéos centrées sur certains livres favoris et certaines sagas favorites. Alors vous voici dans la première vidéo de cette série. La série de vidéos s'appellera Focus sur mes favoris. J'espère sincèrement que vous apprécierez ce format. Et bien commençons avec cette première vidéo. Et comme première saga favorite, j'avais envie de vous présenter La Passe-Miroir de Christelle Dabos. La Passe-Miroir est une saga de 4 tomes écrite par Christelle Dabos. Cette saga raconte l'histoire d'une jeune fille, Ophélie. Cachée derrière ses lunettes rectangles et son écharpe, elle possède d'incroyables dons. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Habitante de l'Arche d'Anima, elle est fiancée à un certain Thorn et pour le rejoindre, elle va devoir quitter son pays natal et rejoindre la Citaciel, la belle capitale du pôle. À peine est-elle arrivée à la Citaciel qu'elle se rend compte qu'elle vient de plonger dans un monde rempli de complots et malgré elle, elle va être le centre d'un complot mortel. La première fois que j'ai lu ce roman, j'avais environ 11 ans et tout le monde me regardait avec des grands yeux comme des soucoupes en se demandant comment est-ce que j'arrivais à lire des briques comme ça à 11 ans. Alors pour moi ce n'est pas une si grande brique, hein. J'ai toujours aimé lire des grands livres, donc ça m'allait très bien, mais c'était assez drôle. Je sais aussi que j'ai dû le relire plusieurs fois. Pas parce que je ne comprenais pas, non, c'est parce qu'en fait j'oubliais et que quand j'achetais le tome d'après, donc par exemple quand j'ai acheté le deuxième tome, ben, j'ai relu le premier tome, pareil pour le troisième tome. Et la seule fois où j'ai lu la saga entière, c'était il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Je m'étais fixé comme challenge de lire les 4 romans en un mois. Ce que j'ai réussi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce challenge, hein. Je me suis lancé un challenge en n'étant même pas encore sur Booktube et Book Insta et tout ce genre de trucs, il me semble. Mais je suis contente parce que grâce à ce petit challenge, j'ai découvert une pépite incroyable, vraiment. Je me souviens même que quand je l'ai commencé, je trouvais que c'était incroyable, que c'était vraiment parfait comme histoire, mais avoir le fin mot de l'histoire, forcément, c'est encore mieux. Ce n'est pas pour rien que cette vidéo est dans cette série de vidéos focus sur mes favoris parce que c'est vraiment un favori incroyable. Tellement un favori que j'aimerais les relire chaque année. Mais le problème c'est que j'ai un peu une trop grosse palle et donc il faut que je me retienne de les relire tous les ans, vraiment tous les ans. Mais je pense que cette année je vais craquer et que je vais les relire. L'année prochaine maximum je vais les relire parce qu'il me manque de trop. Il me manque vraiment de trop. Donc dans ce que j'ai aimé dans ce roman, en fait c'est très simple, c'est que c'est absolument tout. Déjà rien que les personnages, ils étaient incroyablement incroyables. C'est très con à dire comme ça, mais en fait je suis vraiment tombée amoureuse de ces personnages parce qu'ils étaient complexes, bien écrits, bien imaginés, vraiment c'était vraiment incroyable. Sachez même que Thorn a été mon premier book boyfriend alors que je ne suis pas du tout à avoir des crushs comme ça sur des personnages, mais Thorn et Ophélie ça a vraiment été un coup de cœur au niveau de la complexité des personnages et je pense que je n'ai jamais eu un aussi grand engouement dans des personnages qu'avec ce livre. Même dans d'autres favoris, c'est légèrement moins fort ce côté personnage, même s'ils sont super bien, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc je parlais des personnages en général, et bien dans les personnages principaux, donc il y a Ophélie et Thorn. Ophélie est une jeune fille myope, toujours avec ses petites lunettes rectangles et son écharpe qui ne la quitte jamais, ou pratiquement, vraiment. Et Thorn, c'est son fiancé et qu'elle va rejoindre à la Citaciel. Et vraiment ces personnages, c'est vraiment été un grand coup de cœur. Sachez que, outre ces 2 personnages principaux, je me souviens de plein d'autres personnages et même de leurs noms, ce qui est extrêmement rare parce que j'ai une mémoire comme une passoire pour les prénoms, c'est hallucinant. Et d'habitude, même dans mes autres favoris, c'est compliqué pour moi de retenir les noms. C'est simple, c'est que je tourne aux alentours de 2 à 3 noms grand max dans chaque livre. Ça c'est quand j'arrive à m'en souvenir d'un seul. Mais dans celui-là, il y en a peut-être 5 dont je me souviens de prénoms, donc je suis vraiment très fière de moi. Et surtout, c'est parce que l'univers et les personnages sont extrêmement attachants et
ils sont vraiment... ils ne peuvent pas partir de ma mémoire. Pour ceux qui en est de l'univers, eh bien sachez que je n'ai jamais eu le cerveau aussi retourné qu'avec ce livre. Vraiment, quand j'ai eu fini ma lecture, je suis allée près de ma mère et je lui ai fait « Maman !» Et j'ai commencé à lui expliquer absolument tout, en lui expliquant mais vraiment de tout. Et bien sachez qu'elle n'a absolument rien suivi parce que comme elle n'a pas lu le livre, ben forcément elle ne comprenait rien. Et au final j'ai dit non mais c'est pas grave, laisse tomber, c'était un livre incroyable et il était parfait. Il m'a dit ah ça j'ai compris, ça c'est un des seuls trucs que j'ai compris. Donc vous voyez vraiment c'est un univers qui est fascinant. Pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, lisez-le, comme ça au pire venez m'en parler sur Instagram pour qu'on puisse en discuter parce que vraiment j'ai trouvé cet univers incroyable. Je ne sais pas comment est-ce que le cerveau de Christelle Labos a imaginé ce genre de truc, mais c'est incroyable, vraiment. Je pense que ça se voit rien que quand j'en parle, mais même encore maintenant, alors que je ne l'ai pas lu depuis 2-3 ans comme je l'ai dit, je me souviens et à chaque fois je suis en mode waouh, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir un si gros cerveau? C'est pas possible, c'est magnifique. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur au niveau de la structure de l'univers et tout ça. Ah non, c'était incroyable, vraiment. Donc voilà, ça c'était mon avis. Maintenant, eh bien, je vais me lancer dans un petit portrait chinois. Alors sachez que je n'en ai jamais fait jusqu'ici, mais j'écoute un podcast, L'odeur des livres de Mona. Je vous mettrai le nom parce que je ne sais pas encore mettre de lien sur mon YouTube, mais dès que je saurai le mettre, j'essaierai de l'ajouter. Mais en tout cas, je vais vous mettre le nom de son podcast juste ici. Et vraiment, il est incroyable ce podcast, j'aime beaucoup. Et le fait qu'elle mette des portraits chinois à la fin, en fait, je trouve que c'est vraiment très représentatif de l'histoire et ça nous donne encore plus envie de le lire. En tout cas, moi j'ai eu envie de lire plusieurs livres, même si je me souviens pas des titres, juste avec son petit portrait chinois et donc je me suis dit pourquoi pas en faire un ici. Donc tout d'abord, si la saga La Passe Miroir était une couleur, je dirais qu'elle serait le blanc. Déjà parce que toute l'ambiance est vraiment imprégnée de l'hiver, avec sa grosse écharpe, et puis avec des neiges très hautes et tout ça, et toutes ces petites choses comme ça font que quand j'imagine ce livre, j'imagine la couleur blanche, et aussi parce que en fait le blanc, c'est un petit peu la couleur de la perfection. Et bien pour moi, ce livre, cette saga, c'est la perfection. Ensuite, si elle était une saison, eh bien, sans surprise, je vais dire l'hiver, mais pas parce que c'est dans le titre et pas parce que il y a l'hiver dedans. Non, c'est parce que vraiment cette ambiance me fait penser à un hiver cocooning et c'est vraiment incroyable. Si cette saga était un animal, je dirais un papillon. Alors ça peut être surprenant comme ça parce qu'il n'y a rien comme rapport par rapport à un papillon, mais si vous lisez le livre, vous le verrez peut-être comme moi, mais quand je l'ai lu, je me suis vraiment rendu compte qu'une toute petite action, eh bien ça peut faire une réaction mais phénoménale. C'est comme l'effet papillon et donc quand j'ai réfléchi à ce portrait chinois et que j'ai pensé à un animal, j'ai tout de suite pensé au papillon parce que c'est vraiment ce qui représente le plus pour moi. Si cette saga était une odeur, je dirais l'odeur d'une vieille bibliothèque légèrement poussiéreuse, vous voyez, avec le bois qui sent, l'odeur des livres très vieux et la petite poussière. Et ce n'est pas dans le côté péjoratif parce que j'imagine vraiment en fait ce livre comme une ressource en elle-même, vu que comme je vous l'ai dit, l'univers est incroyable et vraiment il est hyper profond. Eh bien, quand j'imagine ce livre, j'imagine une bibliothèque. C'est bon, il y en a dans l'histoire, vous le verrez si vous les lisez, mais vraiment l'ambiance et l'atmosphère me fait penser à une vieille bibliothèque remplie d'histoires, remplie d'émotions. Enfin voilà, pour moi c'est une vieille bibliothèque. Et si cette saga était une musique, je dirais Carol of the Bells de Lindsey Stirling. Alors exactement, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'écoute, eh bien ça me fait vraiment penser à ça parce que dans cette musique, il y a une certaine douceur, mais aussi une certaine vigueur qui me fait penser à ce livre parce que des fois c'est plus doux et tout en étant plus doux, il y a toujours ce côté plus
avec plus d'action, avec plus de peps. Et donc je trouve qu'elle est vraiment très représentative de cette saga. Enfin voilà, c'est tout pour ma petite vidéo sur le focus sur mes favoris, la toute première sur la saga La Passe Miroir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura envie de lire mes petits bébés. Vraiment, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir qu'elle vous ait donné envie de les lire. Sachez que, bon je le dis depuis ma deuxième vidéo, mais j'ai adoré faire cette petite vidéo parce que vraiment parler de mes favoris, c'est une passion, littéralement. Dès qu'on me demande quels sont mes favoris, j'arrête pas d'en parler et je n'ai jamais assez de mots pour dire à quel point ces livres étaient incroyables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo avec cette incroyable saga vous aura plu. Je vais vous dire à la semaine prochaine avec plein de gros bisous et de bonnes lectures. Salut!